Bonjour à tous. Au début de ce drame, nous rencontrons notre héroïne, Yu, dans une scène bouleversante. La docteure lui annonce avec enthousiasme. Félicitations, vous êtes enceinte et vous attendez des jumeaux. Submergée par la nouvelle, Yu vacille, prise de vertige. Un flashback nous transporte dans son passé. Yu, une étudiante fraîchement arrivée en ville depuis son village pour intégrer une université, découvre une annonce pour un poste de serveuse devant un hôtel de luxe. Soudain, une voiture prestigieuse s'arrête. En descend notre héros, Fushin, qui entre dans l'hôtel avec assurance. Distrait, Yu heurte un homme et s'excuse avant de poursuivre son chemin. Affamée, elle entre dans un magasin pour acheter du pain. Mais, au moment de payer, elle constate que son portefeuille a été volé. Le gérant, agacé, lui lance « Si ton portefeuille est perdu, va au commissariat. Ne me fais pas perdre mon temps. » Yu propose un paiement en ligne, mais son compte est vide. Excédé, le gérant la chasse sans ménagement. Désespéré, Yu appelle sa mère. « Maman, comment as-tu pu prendre mon argent? C'était pour mes frais de scolarité. » Sa mère, cinglante, rétorque. « Comment oses-tu me parler ainsi? Je t'avais interdit d'aller à l'université. À quoi bon tant étudier? Tu finiras par te marier. Trouve donc un homme riche dès maintenant. » Yu, indigné, insiste, « Cet argent était à moi. Je l'ai gagné en travaillant à temps partiel. » Sa mère, implacable, coupe, « Tais-toi. Ton argent est le mien. Que tu ailles à l'université ou non, ça m'est égal. » Puis, elle raccroche. Yu, effondré, fond en larmes, pensant, « Que vais-je faire? Je n'ai plus un sou. » Résolue, elle ramasse ses affaires et se rend à l'hôtel pour postuler comme serveuse. Le manager, sournois, lui propose de travailler comme animatrice lors d'une soirée privée, ajoutant « Cette fête célèbre le retour de Shen, le PDG du groupe Fu, c'est un homme riche et affluent. Je t'offre 10 000 yuan pour ce travail. » Yu, voyant une chance de payer ses frais universitaires, accepte et se rend à la soirée. Là, Fushin, indifférent aux boissons et aux filles, tient une mala de prière dans ses mains. Son assistant, Hugo, insiste pour qu'il profite de la fête. Alors que Yu s'approche, une fille la fait trébucher. Elle renverse du vin sur les vêtements de Shen. Paniquée à l'idée de perdre ses 10 000 yuan, Yu boit d'un trait un verre posé devant elle, ignorant qu'une autre fille y avait versé des drogues pour séduire Shen. Le manager, furieux, la réprimande. « Que as-tu fait? Même en vendant tout ce que tu possèdes, tu ne pourrais pas rembourser ce costume. » Humiliée, Yu s'enfuit en pleurs. Réalisant qu'elle a oublié son bagage, elle retourne à l'hôtel, mais l'effet des drogues commence à se faire sentir. En titubant, elle heurte Shen et s'évanouit dans ses bras. Shen, comprenant qu'elle a bu le verre drogué, est troublé par sa beauté. Perdant le contrôle, il l'emmène dans une chambre et s'abandonne à elle. Yu, affaibli, tente de résister, mais Shen la rassure. « Ne t'inquiète pas, je ne peux pas devenir père. » Dans l'ivresse, Yu cède, et ils passent une nuit ensemble. Le lendemain matin, Yu, rongé par le regret, pense « Il ne me reste rien, ni argent, ni innocence. » Shen, déjà prêt, lui demande « Tu es réveillé ?